Salut à tous! Réparation aujourd'hui, enfin vous l'avez vu en miniature, ce sera la machine à café Saeco à grains qui a un problème très gênant, c'est que le café ne coule plus. Alors cette panne peut venir de plusieurs endroits différents, il y a tout un circuit hydraulique dedans qu'on va observer. Cette machine m'a été donnée par un ami qui a déjà lui-même essayé de la réparer, ce qui est un très bon point, il faut essayer de réparer avant de jeter. Sauf que il a plus tendance à travailler dans le bâtiment, dans le gros œuvre, donc il avait pas les outils nécessaires pour la démonter. On verra qu'il y a certains trucs qui sont complètement pétés dessus, mais j'espère que j'arriverai à m'en sortir, à trouver le problème, à la réparer, et à tout remonter dans les règles de l'art pour qu'elle puisse resservir à quelqu'un d'autre. Allez, je vous montre ça de plus près. Donc voilà la cafetière d'un peu plus près, donc une Saeco Encanto, qu'on peut voir ici les références plus détaillées. Donc j'imagine que c'est une machine qui a été achetée en Allemagne, dans cette entreprise-là. Et la personne qui me l'a donnée l'a achetée d'occasion, certainement courant 2013. Donc on voit que la machine a pas mal servi, pas mal de traces de café. Donc on a ici le tiroir qui va permettre de récupérer le marc de café ici. Et de récupérer tout ce qui est liquide, alors qui coule soit des tasses là-dedans, ou tout ce qui est en trop-plein ou sur pression de la pompe qui va couler ici. Donc, comme le reste de la cafetière, ce bac nécessite un bon nettoyage. Après, ici se trouve le groupe. Donc le groupe de la cafetière est une des pièces maîtresses. Il va recevoir le café moulu par ici. Donc le café moulu va tomber ici, au-dessus du piston. Piston qui a ce qu'on appelle au-dessus une douchette, qui est une plaque de métal micro-perforée. Micro-perforée est très important parce que donc ça va retenir le café moulu, mais ça va permettre de faire passer l'eau sous pression. Donc le moteur pris ici va pivoter le piston, donc piston qui contient toujours son café au-dessus. Et ensuite, toujours par rotation de cet axe-là, donc le piston va continuer de monter, va passer au-dessus de ce joint torique là qui va permettre l'étanchéité. Voilà. Et là, le café à l'intérieur va être comprimé entre ce piston-là et celui-là. Et là, la pompe va se mettre en route pour injecter de l'eau chaude sous pression ici, qui va passer en bas du piston, qui va passer à travers la douchette, et donc le café infusé va sortir par là, et va directement atterrir dans la tasse. Pour inverser le cycle, le moteur ici va tourner dans le sens inverse, donc le tube va descendre, les pistons restent en place. Voilà, il va descendre. Alors, normalement, le tube ici descend plus de façon à ce que la douchette ici arrive à ras du plastique. On peut voir ici derrière une lame qui, quand le moteur va remettre cette partie-là en place, va pousser le marc de café ici qui va tomber là, dans le bac à marc qu'on a vu avant. Et le piston se remet en place pour recevoir à nouveau du café. Donc ce qu'il faut vérifier dans le groupe, c'est essentiellement l'état des douchettes, parce que le café moulu aura tendance à aller boucher tous les trous des douchettes, et donc à force, l'eau n'arrivera plus à passer à travers. Donc il y a cette douchette-ci à vérifier, et j'imagine que celle-là aussi se démonte. Mais sinon, pour le groupe, c'est essentiellement tout ce qu'il y a à voir, parce qu'on a très bien vu ici que le fonctionnement se faisait entièrement, donc peut-être un problème de douchette. Donc ici, toujours un petit nettoyage à faire. Donc là, à l'intérieur c'est toujours derrière la porte. On voit ici l'axe du moteur qui va changer de position le groupe. On a ici ce qui sert à amener l'eau chaude sous pression dans le groupe. Donc ce qui se connecte ici. Et la sortie du groupe, donc je disais ici, le café une fois infusé, en fait il va directement sortir dans la porte là, et couler par les buses ici.
Donc au-dessus de la cafetière, on a ici une petite trappe qui sert à directement injecter du café moulu. Donc ce café moulu qui tombera tout de suite dans le groupe au-dessus du piston. On a ici le café en grains à mettre avec un réglage de la quantité de mouture et ici de la taille de la mouture. Et on arrive à l'arrière de la cafetière où, quand je l'ai reçue, elle était déjà démontée, elle était exactement comme ça. Donc on a ici le réservoir d'eau qui contient pas mal de calcaire en dessous. Donc on a ici un pré-filtre qui n'a pas l'air entièrement bouché. Donc je pense pas que ce soit ça le problème de cette cafetière. Sur le réservoir d'eau, on a logiquement un capteur de niveau aussi. Et donc voilà l'arrière de la machine, où on a ici c'est un chauffe-eau qui traîne. On voit ici qu'un raccord est manquant. Donc le raccord il traîne là au fond. On a ici un deuxième chauffe-eau qui lui va servir à la production d'eau chaude ou de vapeur, donc pour la buse qui est du côté de la machine. Ici le moteur qui entraîne le moulin à café, avec au-dessus des jeux d'engrenages qui permettent de régler donc, la taille de la mouture. Et donc le circuit hydraulique, en fait on a cette pompe là, que j'ai remplacée le 21 janvier 2016. Donc cette pompe qui va ici aspirer l'eau du bac. Cette eau passe dans le débitmètre qu'on voit ici, qui permet à la machine de connaître la quantité d'eau qui passe simplement, pour pouvoir régler la taille des cafés. Et donc, je ne sais pas si on arrive à voir, mais j'ai droit à des toiles d'araignée carrément dedans. Ouais. Ah bah, on a un interrupteur on-off qui traîne ici. Et donc l'état général arrière de la machine, c'était comme ça quand je l'ai reçu. Donc démonté. Alors évidemment, je sais pas où sont les vis, c'est pas marrant sinon. Donc sur le chauffe-eau, on voit que ici il manque un raccord parce que l'eau donc passe là à travers. Le raccord est ici cassé. Donc celui-là, quoi qu'il arrive, le chauffe-eau est à changer. Et donc je vais désosser toute la machine pour vraiment vérifier le fonctionnement de chaque pièce. Et donc en ouvrant la partie électronique, on voit pas mal de café qui coule. On a pas mal de restes de café ici. Donc ça c'est en injectant le café moulu là. Et tout qui tombe ici. Donc c'est cool, mon bureau avait peut-être pas besoin de ça. Et donc là-dessus de la machine ouverte, on a un aperçu de toute la partie électronique. Avec un microcontrôleur là derrière. Donc ça je pense que c'est beaucoup d'entrées. Et ici on a les sorties. On a une vue rapprochée du moulin. Donc là j'ai démonté la façade, enfin la partie électronique. Donc avec pas mal de câbles qui étaient branchés dessus, mais pour vraiment pas me tromper, j'ai tout numéroté ici. J'ai tout numéroté sur le circuit aussi. Donc circuit électronique, ouais, qui est à base, j'imagine que c'est un microcontrôleur. Alors première chose que je vais vérifier par rapport au fait que le café ne sortait pas de la machine, ça va être le bon fonctionnement de la pompe à eau ici. Pompe à eau qui est assez classique dans ce genre de cafetière, des pompes Ulka, donc des pompes à vibration. Donc le 230 va alimenter une bobine qui se trouve ici et qui va faire vibrer de droite à gauche un élément à l'intérieur, un petit boisseau, qui va arriver à pomper l'eau ici et la rejeter ici sous pression, sachant qu'il y a tout un système de clapet évidemment pour pas que la pression revienne en arrière. Et en même temps, cet élément-là, qui est, on voit, un clapet de pression, donc 16-18 bars. Donc lui, je pense que du moment qu'ici on arrive entre 16 et 18 bars, il va s'ouvrir et autoriser la sortie d'eau ici, donc sous pression, pour aller dans le groupe d'infusion du café. Cette sortie-là, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un trop-plein? Est-ce que c'est une sortie d'eau non sous pression? Alors évidemment, c'est une pompe 230, faut faire attention. Alors faut s'attendre aussi à ce que ça fasse un beau petit boucan, vu que c'est des pompes à vibration. Je branche. J'ai pas mes doigts sur les connexions électriques.
Donc effectivement, là, j'ai vu l'eau qui arrivait. Donc elle est en train d'aspirer l'eau. Le flexible, bon, j'ai plus d'1 mètre de flexible. Mais elle aspire bel et bien l'eau. On va bientôt la voir arriver là. Voilà, on voit des gouttes d'eau qui arrivent. Allez, cocotte. Voilà, l'eau, elle est là. Elle est là. Elle finit par l'aspirer. Et du coup là, l'eau sort par ce clapet-là. Et j'ai rien de l'autre côté. Donc là, je dirais que la pompe fonctionne. Voilà, donc la pompe déjà fonctionne. Maintenant, il faudrait que je sache à quoi servent les deux sorties ici. Est-ce que c'est normal de n'avoir uniquement de l'eau qui sortait là? Je sais pas. Je vais regarder le schéma hydraulique et je vais du coup trouver à quoi sert cette sortie-là. Donc sur les schémas hydrauliques, il y a uniquement cette sortie-là qui est raccordée. Celle-là, ils mettent juste un morceau de tuyau qui mène je sais pas où. Et en fait, en cherchant le terme exact de cette pièce-là, donc c'est une soupape de sécurité 16-18 bars. Donc son fonctionnement est peut-être un peu différent que ce que je pensais. Quand on passe au-delà des 16-18 bars, on a la soupape ici qui s'ouvre, qui permet une décharge de l'eau. Donc tout le surplus d'eau en fait au-dessus de 16-18 bars va partir certainement dans le bac de récupération d'eau de la cafetière. Et en fonctionnement normal, on a effectivement la sortie d'eau ici qui correspond non pas à une sortie régulée en pression, donc 18 bars, mais qui correspond à la sortie de pression directe de la pompe en fait. Donc pour moi c'est normal qu'on ait une sortie d'eau ici. Donc le second test que je vais faire, j'ai branché donc à la sortie de la pompe le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, on rentre ici, et la sortie vient ici, sur cette tétine-là, qui permet la liaison vers le groupe d'infusion. Après, il y a encore ce flexible-là, je ne sais pas trop à quoi il sert. Mais du coup, je vais faire tourner la pompe comme ça, voir s'il y a de l'eau qui sort ici ou là. Alors, c'est parti, j'espère pas trop m'en prendre dans la gueule. Et là, la pompe ne sort rien. Ah si, on a quelques gouttes qui coulent là. Par la sortie ici, donc la soupape de sécurité, il n'y a rien qui coule. Donc la pompe, je pense, n'arrive pas à 18 bars. Mais là, on a quelque chose qui bloque, je pense. Alors du coup, il y a soit un souci avec le chauffe-eau. Donc chauffe-eau qui est peut-être bouché par le calcaire. Donc, ou alors cette pièce-là, mais je sais pas à quoi elle sert. Moi, je vais déjà voir si jamais j'arrive à dévisser ce raccord, sans le casser, ce raccord de sortie de boiler. Voir déjà si dans le boiler ça passe. Et si jamais le boiler n'est pas bouché, si ça passe convenablement, faut que je vois à quoi sert cette pièce-là. Et pourquoi j'ai pas d'eau qui sort. Et on voit que là, il est en train de travailler parce que le détartrant, en fait, quand il est en présence de calcaire, il le bouffe et il mousse.